Bonjour, je m'appelle Céline Curiol, je suis l'auteure d'un roman qui s'intitule L'Ardeur des pierres. Ce roman, c'est l'histoire d'une Française qui se rend au Japon pour des vacances, mais qui est en fait racontée du point de vue de deux autres personnages qui sont deux hommes japonais, qui s'appellent Yone Noguchi et Kanto Akinari. L'un de ces deux hommes est le fils d'un sculpteur célèbre qui s'appelle Isamu Noguchi, mais il n'a jamais connu son père. L'autre est un jardinier qui travaille à Kyoto. C'est un jardinier un peu particulier parce qu'il s'est retrouvé un peu jardinier par hasard. Et au Japon, les jardins ont une grande importance. Et ces deux hommes sont voisins, ils habitent tous les deux l'un au-dessus de l'autre dans un petit immeuble à Kyoto. Le livre commence sur une scène dans laquelle on voit Kanto, qui est donc le jardinier, prendre des pierres qui au Japon sont des pierres interdites. C'est un peu comme les espèces en voie de disparition en fait. Il y a certaines pierres qu'on n'a pas le droit de déplacer. Et en fait lui, ça fait très longtemps qu'il veut avoir ces pierres par lesquelles il est complètement fasciné, parce que dans les jardins japonais il y a des pierres aussi. Et donc il emporte ces pierres chez lui. Mais à partir du moment où il les emporte chez lui, il va commencer à arriver des choses étranges et les pierres vont petit à petit se métamorphoser. Son voisin, quant à lui, qui est donc le fils d'Isamu Noguchi, il écrit des questions pour un jeu télévisé. Un jeu télévisé qui sera un peu comme la roue de la fortune. Enfin, il y a beaucoup de jeux télévisés au Japon. Et il écrit ces questions, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il veut faire dans la vie. Ce qu'il veut faire, c'est être écrivain, pour essayer de rivaliser avec son père, qui était un grand artiste de renommée mondiale. Le problème de Yone, c'est que ça fait 3 ans qu'il travaille sur son texte, mais en 3 ans, il n'a écrit qu'une seule phrase. Et donc il relit toujours la même phrase, et il n'arrive jamais à écrire la suite. Mais il est confiant, il est persuadé qu'avec le temps, il y a une autre phrase qui va arriver, il va pouvoir continuer son texte. Son texte, ce texte qu'il essaie d'écrire, c'est un texte sur un meurtrier qui a existé au Japon, qui était pas vraiment un tueur en série, mais un homme qui était assez jeune et qui a assassiné une femme anglaise qui était venue en vacances au Japon. Et donc il voudrait écrire la vie de ce meurtrier. Mais le problème qui se pose, il se dit « mais j'ai jamais tué personne, alors comment faire pour écrire la vie d'un meurtrier? C'est difficile ». Voilà, je vous ai résumé le début de l'histoire. C'est un livre que j'ai écrit parce que j'ai passé 6 mois au Japon. J'ai souvent écrit des livres dans d'autres pays, des pays étrangers, qui ne sont pas la France. Et donc l'un des thèmes, c'est la culture étrangère, enfin, l'étranger. Comment on perçoit une culture quand on y arrive pour la première fois, et quels sont les clichés, les idées reçues qu'on peut projeter sur ce qu'on voit, même quand on est dans ce pays, finalement. Et j'ai essayé de jouer avec ça, avec aussi bien dans un sens que dans l'autre, aussi bien la façon dont cette femme française qui va au Japon perçoit les Japonais, et aussi bien la façon dont les Japonais la perçoivent. Parce que pour eux, il faut dire que cette femme, en plus d'être étrangère, en plus d'être française, est noire. Donc au Japon, il n'y a pas beaucoup de personnes noires, donc pour eux, ils sont complètement fascinés par la beauté de cette femme, et ils sont à la fois attirés, ils ont un peu peur, ils ne savent pas trop. Et c'est un livre sur la façon dont une culture étrangère peut complètement nous faire fantasmer. Et en fait, moi, quand j'étais au Japon, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. En fait, quand on ne comprend pas les choses, on les comble par l'imaginaire. Donc on se met à imaginer plein de choses, des conversations, parce qu'on ne comprend pas les conversations, des gestes. Et donc ce livre essaye de raconter, ou de montrer la manière dont notre imaginaire est stimulé par l'inconnu. Ça, c'est un des thèmes. L'autre thème, c'est beaucoup sur la paternité, la transmission, l'héritage. Qu'est-ce que c'est un héritage? Qu'est-ce qu'on reçoit en héritage? Qu'est-ce qu'on transmet? Et finalement, on transmet des souvenirs, mais on transmet aussi, et on reçoit aussi des objets. Et il se trouve que dans le livre, le personnage de Yone reçoit, la seule chose qu'il reçoit en héritage, en plus de son nom, c'est une pierre. D'où le titre aussi, L'Ardeur des pierres. Mais c'est compliqué de recevoir une pierre en héritage parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Alors il faut lui donner un sens.
C'était les deux thèmes principaux que je dirais. La culture japonaise approche la notion d'art de façon très différente par rapport à l'Occident. En Occident, on a cette idée, notamment par rapport à la sculpture, que l'artiste doit transformer la matière pour faire une sculpture. Alors qu'au Japon, l'idée d'art, l'artiste trouve la matière telle qu'elle. Par exemple, un jardinier, qui est une sorte d'artiste, artisan, va trouver les pierres et va les choisir, mais il ne va pas les transformer. Et au Japon, on considère que la nature est l'artiste suprême, en quelque sorte, et que c'est elle qui fournit les œuvres d'art. Alors que nous, en tant qu'occidentaux, on pense qu'il faut qu'on transforme les choses, pour qu'elles deviennent des œuvres d'art. Donc il y a la confrontation de ces deux visions, en fait. Ce livre a commencé comme une biographie romancée d'Isamu Noguchi, projet que j'ai vite abandonné. Et il se trouve que j'ai rencontré un tailleur de pierre qui avait travaillé pour Isamu Noguchi et avec lequel j'ai passé un certain temps et qui m'a donné le centre de l'intrigue de ce livre. C'est-à-dire que, sans rentrer dans les détails, Noguchi avait créé 2 sculptures, une avec ce tailleur de pierre et une autre avec un autre tailleur de pierre. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais c'était vraiment la rencontre avec à la fois ce tailleur de pierre et aussi un jardinier japonais qui s'était inspiré de personnages réels, voilà, comme on dit dans les films.